Merci, chers collègues. Mais que vous ont donc fait les automobilistes? À la lecture de votre rapport, c'est la question que les élus de notre groupe se posent. Il ne se passe plus un trimestre sans qu'une délibération proposant une mesure anti-voiture ne soit inscrite à un ordre du jour. ZFE, vélo à marche forcée, éco-conditions généralisées, taxes régionales sur les carburants au niveau maximum légal, tous les leviers sont actionnés. Vous aviez d'ailleurs commencé votre mandat en votant dès décembre 2021 une première augmentation de la taxe régionale sur l'immatriculation d'une voiture. À l'époque, c'était plus de 15% pour passer de 42 à 48 € par cheval fiscal. En novembre 2019, le vice-président aux finances et aux taxes avait pourtant annoncé que, je cite, « les cartes grises, ce sera 42 €, un point c'est tout ». C'est un mensonge puisque nous serons prochainement à 60 €. Pour la voiture la plus vendue de France, dotée de 5 chevaux fiscaux, cela correspond à 300 €, somme à laquelle il faut ajouter d'autres taxes, comme celle sur le CO2. Ce n'est pas la première fois, et probablement pas la dernière, qu'une promesse de votre majorité régionale est ainsi trahie. Comment voulez-vous être crédible si vous ne respectez pas vos propres engagements? Désormais, vous venez proposer une nouvelle hausse de 25%. Je rappelle qu'avant la fusion de nos 3 régions, c'était 35 € en Champagne-Ardenne, 36,50 € en Alsace. Ainsi, en quelques années à peine, c'est plus 42% pour les Lorrains, plus 64% pour les Alsaciens et même plus 71% pour les Champardonnais. Autrement dit, c'est aussi près d'1 milliard d'euros qui auront été prélevés dans la boîte à gants des automobilistes depuis le début du mandat, juste au titre des cartes grises. Selon le budget primitif 2025 que nous allons étudier, la hausse dont nous parlons doit rapporter, selon vos propres estimations, 36 millions d'euros. Il est regrettable de constater qu'une partie de votre plan vélo et de vos mesures pour les mobilités douces soit financée finalement sur le dos des automobilistes. D'ailleurs, même le Césaire indique être conscient de la nécessité pour la collectivité de dégager de nouvelles recettes, mais alerte sur le fait que, je cite, « ce sont les publics les plus précaires qui vont pâtir des conséquences de cette hausse ». Ceux qui, comme moi et comme mes collègues du groupe RN, sont attachés à l'industrie automobile et défendent les automobilistes, sont démunis pour expliquer les raisons d'un tel acharnement. Parce que cela est tout simplement incompréhensible. On se dit que si vous pouviez fixer le prix du cheval fiscal à 100, 150, 200 € ou plus, vous le feriez. Quant à vos arguments pour le moins défensifs qui indiquent que de nombreuses régions ont augmenté leurs propres tarifs et que celui appliqué dans le Grand Est s'avère désormais inférieur à la moyenne, tout cela semble bien limité, parce que ce n'est pas à la hauteur des enjeux et d'une majorité régionale qui dirige dans une région qui a dans son ADN l'industrie automobile. À l'inverse, ne faudrait-il pas être la région qui propose le plus faible tarif pour ces certificats? Cette démarche volontariste inciterait les loueurs à faire immatriculer leurs véhicules dans notre région. Ce choix audacieux permettrait, je le crois, un véritable effet levier. Mais voilà, vous cédez à la facilité, à l'air du temps, à l'écologie punitive et au confort idéologique. Cela permet de donner des gages à la gauche et aux écologistes qui ne manqueront pas de voter cette hausse comme tous les autres. Et finalement, c'est en quelque sorte en train de devenir votre marque de fabrique. Cibler, dénoncer et matraquer les automobilistes est désormais votre triptyque favori. En tout cas, nous prenons l'engagement de ne pas considérer les automobilistes comme des vaches à lait. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour les défendre face au matraquage qu'ils subissent au quotidien. Mais ne venez pas un jour comme d'autres pleurer si des équipementiers mettent la clé sous la porte. Ne soyez pas de ceux qui ne veulent plus de voitures mais pleurent quand des usines de pneus ferment. Les salariés et les familles qui seront impactés ne voudront pas de votre indignation hypocrite.